Bonjour et bienvenue sur j'aicompris.com. Alors l'intérêt de cet exercice, il est d'où? D'abord, on va travailler sur des nombres irrationnels et ça peut déstabiliser les élèves. Et deuxièmement, pour faire notre démonstration, on va utiliser un type de raisonnement très important auquel les élèves ne sont pas tellement habitués en début de lycée. Donc maintenant, je ne vous en dis pas plus. Comme d'habitude, appuyez sur pause, essayez de faire tout seul cet exercice et on se retrouve juste après pour la correction. Donc allons-y, corrigeons cet exercice. Et première chose importante à comprendre, irrationnel, ça veut dire pas rationnel. Et rationnel, ça veut dire quoi? Un nombre est rationnel s'il peut s'écrire sous la forme P sur Q, mais attention, avec P et Q entiers. C'est ça un nombre qui est rationnel. Donc un nombre qui n'est pas rationnel, un nombre irrationnel, ça veut dire qu'il ne peut pas s'écrire sous la forme P sur Q avec P et Q entiers. Il va falloir démontrer que 3 sur pi, justement, il est irrationnel, c'est-à-dire qu'il ne peut pas s'écrire sous cette forme. Deuxième chose très importante, quand on vous demande de démontrer que quelque chose n'est pas, c'est le cas ici, on vous demande de démontrer que 3 sur pi est irrationnel, c'est-à-dire pas rationnel. Quand on vous demande de démontrer que quelque chose n'est pas, on pense à faire un raisonnement par l'absurde. On va supposer que 3 sur pi est rationnel et on va montrer qu'on aboutit à une contradiction et donc ça voudra dire que notre supposition est fausse et donc que 3 sur pi ne peut pas être rationnel et donc est irrationnel. Voilà le raisonnement qu'on va faire et qui s'appelle un raisonnement par l'absurde. Donc pour rédiger, on annonce au correcteur qu'on va faire un raisonnement par l'absurde et donc on commence par écrire raisonnons par l'absurde, supposons que 3 sur pi est rationnel. Et maintenant, l'objectif, ça va être de montrer que ça aboutit à une contradiction. Maintenant, regardez, il n'y a plus qu'à tirer la ficelle, on va le faire au brouillon. Ça veut dire quoi? Supposons que 3 sur pi est rationnel. Ça veut dire qu'on suppose que 3 sur pi, on peut l'écrire, si c'est rationnel, sous la forme P sur Q, avec, pour le moment je suis au brouillon, avec P et Q entiers. Regardez ensuite, qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'ai envie de faire le produit en croix, donc j'obtiens que 3Q, si je fais le produit en croix, 3Q égale pi fois P. Et si on isole pi ici, eh bien on obtient que pi, on divise par P, égale 3Q sur P. Et regardez notre contradiction, comme on a supposé 3 sur pi rationnel, ici P et Q ce sont des entiers, donc ça veut dire que si Q c'est un entier, 3Q ça c'est un entier, et P on a supposé que c'était un entier également. Et donc ça veut dire que pi c'est le quotient de 2 entiers, et donc ça voudrait dire que pi est rationnel. Or, justement, dans l'énoncé, on nous rappelle que pi n'est pas rationnel. Donc si on suppose que ce nombre-là est rationnel, eh bien on aboutit à la conclusion que pi est lui-même rationnel, et ça c'est faux, et donc ça veut dire que notre supposition est fausse, et donc ça veut dire que 3 sur pi est irrationnel, et maintenant il n'y a plus qu'à rédiger ce qu'on a fait ici au brouillon. Donc on a supposé que 3 sur pi est rationnel. Supposer que 3 sur pi est rationnel, ça veut dire qu'on suppose qu'on peut écrire 3 sur pi sous la forme P sur Q avec P et Q entiers. C'est ce que j'ai commencé par écrire ici. Ensuite, il n'y a plus qu'à faire le produit en croix comme on l'a expliqué, d'où on en déduit cette égalité. Ensuite, on isole pi dans cette égalité et voilà ce qu'on obtient. Et ça veut dire quoi? Comme ici 3Q c'est un entier, puisque Q est un entier, et que P est un entier, ça veut dire que pi, on pourrait l'écrire sous la forme d'un quotient d'entier, ça veut dire sous la forme d'un nombre rationnel, et donc pi serait rationnel, et ça c'est faux, c'est rappelé dans l'énoncé. Donc notre supposition 3 sur pi rationnel aboutit à la conclusion que pi sera rationnel, ce qui est faux, et donc ça veut dire que notre supposition est fausse, et donc ça veut dire que c'est le contraire qui est vrai, c'est que 3 sur pi est irrationnel, ce qui termine cette démonstration. Alors, ce raisonnement, il est assez subtil, mais il est très important en mathématiques, donc c'est très important que vous compreniez bien cet exercice. Et pour vérifier que vous avez bien compris, pour vous entraîner, ce que je vous propose, c'est que cette fois-ci, je vous demande de démontrer que, sachant que pi est irrationnel, cette fois-ci, je vous demande de démontrer que racine de pi est lui-même irrationnel. Donc voilà, je vous propose de démontrer de la même façon que racine de pi est irrationnel et vous aurez la réponse dans la prochaine vidéo. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile et comme d'habitude, si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la partager et à la liker.